L'évolution des différents projets exécutés dans les provinces de la Tchouapa et du Kasaï central suscite une vive préoccupation au sein des populations locales. En quête de la clarté sur les retards observés dans la mise en œuvre de certaines initiatives, un caucus des notables et chefs coutumiers, membres du cercle des naturalistes du Congo, s'est mobilisé. Le mercredi 22 mai 2025, ils ont atterri à Kinshasa pour une visite hautement symbolique et stratégique au siège du Bureau central de coordination, le BCECO. Ce même jour, une rencontre significative s'est tenue entre ces gardiens de la tradition et le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba. Pendant 2 heures d'échanges francs et documentés, les chefs coutumiers ont obtenu des réponses claires sur l'état d'avancement du projet, les contraintes techniques, les procédures contractuelles et les responsabilités institutionnelles. Des projets emblématiques comme la réhabilitation de la voirie urbaine de Kananga ou encore les chantiers du programme de développement local des 145 territoires PDL 145T ont été passés en revue. À chaque question, des explications étayées de preuves concrètes ont été fournis illustrant la volonté de transparence du BCECO. Écoutons l'un des chefs coutumiers. Nous avons eu plus de 2 heures d'échange avec le numéro 1 et tout son bureau. Nous avons compris qu'il y a autant de choses qui n'est pas bloquées par la BCECO, mais la BCECO nous a expliqué tout ce qu'il a réalisé. Mais au moins nous avons compris que la BCECO, partout où il a eu des projets à faire, autant de projets sont déjà réalisés. Il y a les projets qu'on nous a présentés qui sont déjà à 100% de réussite. Il y a des projets qui sont à 60 quelques pourcents. Il y a certains projets qui sont à 48%. Mais nous devons comprendre quand même que quitter Kinshasa et Tchouapa pour peut-être transporter certains matériels, ce n'est pas facile. Ça prend le temps selon la saison pluviale ou la saison sèche. Et c'est ce qui peut peut-être causer certains blocages à la population qui se lamente pensant peut-être que tous les services étaient aux arrêts. Nous sommes en train de parler encore de la voirie de la ville-province de Kananga. Nous avons quand même passé de 0% jusqu'à 48% de réalisation parce qu'on attendait la saison sèche pour asphalter le voirie qui 98% étaient déjà, les études étaient faites et le travail était déjà aménagé, mais on ne pouvait pas asphalter les routes avec la saison pluviale. Il fallait attendre la saison sèche pour que cela soit fait. Vous tous, vous connaissez qu'à Kananga, il y a un hôpital moderne qui nous est fait par la BCECO, où il y a une morgue qui peut contenir plus de 54 chambres. Et il y a des scanners, il y a tout ceci. C'est la réalisation de la BCECO. Nous, chefs coutumiers, nous sommes venus palper de nos propres doigts. Mais pour le reste, nous s'est convenu à ce que nous et la BCECO, nous allons commencer à avoir le cas de concertation. Au cas où peut-être ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent, n'étaient pas à la hauteur, nous allons peut-être tirer des photos envoyées à la BCECO pour faire le suivi rapidement possible parce que le développement dépend de tout un chacun de nous. Et c'est nous les chefs coutumiers qui sont les premiers agents de développement dans nos chefferies. Le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, a réaffirmé par ailleurs son engagement à la redevabilité. Il s'est dit prêt à fournir toute information ouvrée à toute personne de bonne foi dans le respect strict des procédures. Satisfaits de cette séance des vérités, les chefs coutumiers ont salué la démarche comme un acte de respect envers leurs responsabilités culturelles et sociales. Ils ont exprimé leur volonté d'assurer un suivi régulier des travaux sur le terrain, contribuant ainsi à la réussite du projet. Cette initiative du BCECO marque un tournant décisif dans la gestion participative des projets d'infrastructure en restaurant la confiance entre institutions et communautés locales. Cependant, il est regrettable que certains députés provinciaux, au lieu de soutenir les efforts de modernisation impulsés par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se livrent à une critique systématique et infondée du BCECO. Une telle attitude, assimilable à une obstruction politique, compromet en réalité l'élan du développement voulu par le gouvernement. Accusé sans preuve, un organe technique placé sous la tutelle
du ministère des Finances, c'est semer la confusion, détourner les responsabilités et miner la confiance du peuple congolais. Les projets en cours à Kananga s'inscrivent dans une vision présidentielle claire, c'est-à-dire réhabiliter les infrastructures, désenclaver les territoires et renforcer la résilience communautaire. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à la cohésion, à la vigilance constructive et au soutien responsable des institutions qui œuvrent concrètement au service du développement. C'est à ce prix que Kananga, comme tant d'autres villes, pourra enfin voir se réaliser ses promesses longtemps différées. Chers amis de Réveil Congo, merci de votre attention.